Cette assertion n'engage que lui. Je ne peux pas confirmer ou infirmer. Donc, en votre qualité de président, vous étiez au courant de quoi exactement? Mais Madame la procureure, vous pensez qu'être président, c'est cet homme-là, c'est un homme extraterrestre? Non. Vous ne pouvez pas me dire que même, je m'excuse de l'expression, même dans une famille, personne, aucun père de famille ne peut dire qu'il peut maîtriser la situation de tous les enfants, à plus forte raison une mère de famille. C'est aussi logique. Mais ce qui reste clair, quand vous êtes un chef d'État, il y a des priorités. Il y a des priorités. Et vous déléguez, comment dirais, vos pouvoirs à certains hommes. Moi, Sauf que c'est des armes qui sont venues dans le camp. Mais des armes qui sont venues, vous voudrez bien vouloir vous adresser au ministre de la Défense nationale, madame. Ce n'est pas à moi de me poser cette question. Je ne suis pas là pour affaire d'armes venant de la Libye, de Kadhafi. Je suis là. C'est vous qui êtes à la barre, monsieur Je suis là pour des faits de complicité. Si vous parlez de problème d'armes. Maintenant qu'on va continuer, si ces armes ont été fournies, données à l'État guinéen, et que ces armes soient utilisées pour tuer des civils guinéens, selon vous, est-ce que la responsabilité de l'État n'est pas engagée? Mais ici, la responsabilité de l'État, c'est quoi? Mais qui? Vous aurez mieux fait de demander Monsieur Marcel, qui leur a donné l'arme? Est-ce le président de la République à l'époque, Monsieur Camara, ou le ministre de la Défense? Il a été très clair ici, avec vous. Donc je ne peux pas me substituer à la place du ministre de la Défense. Est-ce que ces armes n'ont pas été octroyées à ces militaires pour vous garder? Qui garde? Vous gardez, en tant que garde, faisant partie de la garde présidentielle. Est-ce que... Mais est-ce que, madame, moi, je suis là pour garder des armes? Non, vous ne posez pas de questions. Non, pas répondez à la question. Ces militaires qui ont bénéficié de ces armes. Les militaires qui ont bénéficié de ces armes, oui. M. Marcel a été très clair avec vous ici, oui. Que ces armes ont été reparties. Alors, ces armes étant reparties, oui. C'est le ministre de la Défense. Il a bien parlé du ministre de la Défense. Alors, est-ce que moi, je peux me substituer au rôle et aux fonctions du ministre de la Défense? Non. Mais sauf qu'ils étaient dans le camp Alpha Yaya. C'est vous qui étiez le premier chef du camp Alpha Yaya. Oui, mais même si c'était dans le camp Alpha Yaya, madame, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il est dit forcément qu'au camp Alpha Yaya, oui. La distribution des armes, M. Camara, en tant que président, va sortir pour aller voir ce qui se passe? Non. S'il est informé, là d'accord. Et d'ailleurs, il ne participe pas à la distribution des armes. C'est dans ce contexte, je veux simplement vous dire quoi? Dans un camp, on ne peut pas tout maîtriser à la fois. C'est ce que je veux vous faire comprendre, que même à l'enceinte d'une famille, le père de famille ou la mère de famille ne peut pas dire tout ce que les enfants peuvent faire au niveau de la famille, qui peuvent le savoir tout. Non. Mais à quelque part, s'il y a de la vigilance, ils peuvent se rendre compte de certains aspects. À plus forte raison, lorsqu'on parle d'une nation. Donc l'organisation au camp Alpha était de telle sorte que chacun faisait ce qu'il veut? Non pas que chacun faisait ce qu'il veut. Nous sommes dans un contexte bien précis par rapport au problème d'armes, la distribution d'armes que vous faites allusion, ce que dans les déclarations de Marcel, c'est dans ce contexte que je parle, je dis, par rapport à ça, je n'ai rien
n'avoir, dans cette situation de répartition, le ministre de la Défense est mieux placé pour la distribution de ces armes. Donc, concernant toujours les corps, le rapport a établi qu'il y a eu 156 personnes qui ont trouvé la mort après avoir entendu 687 personnes lors de l'enquête. Donc, 40 qui ont été vues mortes au stade, dont les corps n'ont pas été retrouvés jusqu'ici. 49 autres vus au stade, dont le sort reste incertain, jusqu'ici inconnu. Elle confirme également que 109 femmes ont été violées et d'agressions ont été agressées sexuellement aussi. Donc, en tant que président, par rapport à ces victimes de viol, qu'est-ce que M. Abdoulaye Chérif Diaby a eu à vous dire par rapport à ce cas? Par rapport à cette question, l'ex-ministre de la Santé à l'époque m'avait fait le compte rendu à l'époque. Et puisque il était établi que c'était 57 corps et des blessés, je lui aurais donné des instructions fermes. Oui. Ces instructions étaient de conserver les corps, de garder les corps à la morgue pour la répartition, peut-être la distribution, comme on aime le dire, la distribution des corps. Les 57, me l'a-t-on dit informé, je leur ai dit de ne toucher à aucun corps, puisqu'il y a une commission. On ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. Et quant aux blessés, comme il a si bien dit, j'ai eu à prendre des dispositions. Et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tegro, qui est venu me rendre compte avec le Premier ministre, lui disant de ne pas laisser les leaders politiques au camp Samori afin que quelque chose ne les arrive pas. Parce que je doutais déjà. Je lui ai dit, faites-les quitter, envoyez-les à la clinique Pasteur. C'est ce qui fut fait. Et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile. J'ai donc essayé de voir les religieux. Je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux. Si quelque chose les arrivait à la maison, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire oui, certains peuvent rentrer. C'est ce qui fut fait. Ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mokhtar Selou Dalein, etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités. Et leur désirata, ceux qui voulaient aller à l'extérieur pour se soigner, j'ai donné l'autorisation de leur laisser aller faire d'autres contrôles très intensifs. Alors, donc voilà pratiquement, Madame la procureure, si vous me posez la question ou si je n'ai pas encore bien répondu à la question, vous pouvez revenir là-dessus.
Donc, à vous entendre, Ouais. on peut conclure que, selon vous, commandant Toumba n'est impliqué que par rapport au fait de tuerie. La dissimulation des corps, il n'a rien à voir. C'est vous qui avez géré ça avec votre gouvernement, les membres. Non, Madame la procureure, vous n'avez pas compris. Peut-être c'est la façon de parler. On ne parle pas ici de corps parce que M. Toumba n'est pas... Non, il ne faudrait pas qu'on écarte le sujet. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre. Voilà, maintenant parti. moi je dis, et je précise, oui. je dis par rapport au corps, le ministre de la Santé m'a fait un compte rendu. 57 corps. J'ai compris. Parfait. Ok. Je peux avancer? Oui. D'accord. Vous disiez tout à l'heure Oui. que commandant Toumba est allé au stade, il a tué les gens, donc il a replié avec son groupe, son équipe. Maintenant, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre gouvernement, au ministre de la Santé à l'époque, qui a fait ce qu'il devrait faire. C'est tout. Maintenant que les gens n'ont pas, les familles n'ont pas retrouvé le corps de leur fils, de leur enfant, Mais à qui la faute, madame? de leur mari. À qui la faute? Vous avez donné les instructions. Quelle instruction? Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leurs parents. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition, sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Voilà, madame, vous posez cette question, vous aurez mieux... C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que pour le respect de la mémoire du général Toto, oui. Vous aurez mieux poser cette question au général Toto, s'il était vivant, que 54 corps se retrouvent au camp. C'est Valentin qui le dit, hein, il n'est pas mort. Bon, voilà, Valentin qui le dit. Oui. C'est à lui de dire, vous aurez pu lui poser la question, 54 corps dans un camp, qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais M. Camara qui est là, lui il est au camp Al-Faya. Il n'a vu ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc, je vais vous demander, Oui. entre la police judiciaire Oui. et un militaire, Oui. qui doit intervenir sur une scène de crime? Qui doit Intervenir sur une scène de crime. Mais- Entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir? Mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. Donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure en la matière, quelle instruction avez-vous donnée à vos hommes? Ici, madame, je dis, si le travail n'a pas été fait, Oui. c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Ah, la responsabilité Non, pénale. mais la responsabilité, il y a la responsabilité pénale. C'est ce qu'il faut voir, la responsabilité pénale. Ici, moi, j'ai délégué Vos pouvoirs. mon pouvoir, Oui. une partie de mon pouvoir, la santé, la sécurité. Eh bien, si le travail n'a pas été bien accompli à votre entendement, est-ce la faute à M. Camara? Non. Maintenant, Valentin qui est militaire, qui vient avec d'autres militaires, ramasser les corps. Policier, s'il vous plaît. Policier, divisionnaire, ok. Excusez-moi. Donc, M. Valentin Abba vient avec d'autres groupes
ramasser les corps. Ils enlèvent carrément. Ils remplissent les camions, ces charniers. Ils déposent ces camions au camp Samori. Si les corps ne sont pas retrouvés, à qui on peut imputer cette responsabilité? Mais madame, pénalement, vous-même, c'est votre profession. Un officier de police judiciaire. Vous disiez que vous avez donné les instructions pour la suite à donner. Non. On ne s'est pas compris, madame. Laissez-le répondre. Je n'ai pas dit que j'ai donné des instructions. J'ai dit que j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Santé de conserver les corps pour la répartition des familles des victimes. Un. Deuxièmement, vous me suivez, madame? Oui, allez-y. Allez-y, je Voilà. suis. Donc, ceci étant, si on quitte dans le cadre du ministre de la Santé, on revient dans le cadre du directeur national de la sécurité, on n'est plus dans le même... on n'est plus sur le même chemin. Parce que moi, je n'ai pas eu affaire avec le commissaire divisionnaire Valentin. Moi, j'avais plutôt affaire avec son ministre, le général Toto. Donc, il faudrait que vous sachiez ce parallèle-là. Donc, si M. Valentin est allé avec des militaires ramasser des corps, comme vous le dites, mais c'est peut-être à lui, et comme vous avez toute la possibilité de lui demander qu'en a-t-il fait de ces corps, les corps qu'il a ramassés avec les militaires selon vous. Mais ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le fait pour le ministre Abdoulaye Chérif Diaby à l'époque de ne pas demander l'autopsie, ordonner l'autopsie, de ne pas faire des examens sur ces femmes, conserver toutes ces preuves, est-ce que cela n'impacte pas beaucoup aujourd'hui toute cette procédure? Bon, madame la procureure, à ce niveau, je pense que chaque cadre a son rôle à jouer. Moi, je ne suis pas un médecin. Si le côté médical, comme vous le dites, n'a pas marché, ce n'est pas de ma faute. Le ministre Diaby, c'est un professionnel. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ok, selon vous, est-ce que par rapport au massacre du 28 septembre, ce n'était pas un cas de crime flagrant? Un cas de crime flagrant. C'est-à-dire, la victime et l'auteur se trouvaient au même endroit. Bon, cette qualification, si vous pouvez mieux... Les gens qui ont quitté le camp, oui. Ils sont venus. Oui. Ils ont abattu froidement les gens. Oui. Ils sont tous au camp, au stade, tous sur le même lieu. Est-ce que, selon vous, il était difficile d'arrêter ces personnes? Mais puisque je n'étais pas au stade, c'est après les faits. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police pour le maintien de l'ordre. Moi, c'est juste un compte rendu. Est-ce que, excusez-moi, si vous n'avez pas protégé ces personnes, est-ce que ce jour-là, la police et la gendarmerie n'allaient pas arrêter un bon nombre de personnes qui ont commis ces faits? Lesquels militaires a protégé, madame? Lesquels militaires a protégé? Mais c'était vos hommes. Oui, mais mes hommes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous mes ordres. Les personnes qui vous gardent ne sont pas, vous voulez dire devant ce tribunal qui n'étaient pas sur vous.
Mais la réponse est très claire, madame. Vous avez vu Toumba ici, il a dit clairement devant vous, un aide de camp, il dit clairement qu'il m'a dissuadé avec un groupe de militaires et qu'il est resté chez lui, me contourner, aller jusqu'au niveau du stade, me chercher. Alors, imaginez, est-ce que je suis Dieu pour le savoir? C'est dans ce contexte que je dis que des gens qui ne m'obéissent pas, c'est la désobéissance totale. Ok. On peut continuer? Oui, bien sûr. D'après colonel Oumar Sano, il soutient que, vu la gravité des faits, que des sollicitations ont été faites aux pays voisins pour l'obtention des formules. Est-ce que cela est vrai? Bon, comme c'est l'ex-chef d'état-major général des armées qui l'a dit, oui. Cette affirmation... Donc vous n'en savez rien par rapport à ça aussi? Non, non. D'accord. Vous avancez, je tends à finir, vous avancez la thèse selon laquelle c'était purement du complot. Oui. Contre vous. Selon le rapport de Human Rights, c'est un complot. Oui. Comme je l'ai dit, si vous voulez encore que je puisse reprendre... Non, ne reprenez pas. Bon. Qu'est-ce qui était plus facile? C'était facile, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, mais de le faire quitter le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population? Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison. Oui. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison oui. que Sekouba et Toumba ne pouvaient pas me renverser au point de vue coup d'État militaire. Ah je bon? donne les raisons. Oui. On ne fait pas le coup d'État parce qu'on veut le faire. Hein? Oui. On le fait, c'est réfléchi. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait les éléments du colonel Claude Pivi à l'enceinte du camp. Oui. Et les éléments du colonel Tegboro à l'enceinte du camp. Donc, deux forces diamétralement opposées aux hommes que Sekouba gérait. Bata. Bon, Bata, ça c'est même Bata, c'est minime. Je parle même de notre enceinte. Alors. Régiment. Voilà. Oui. Donc, le complot, c'est venu d'où? Un, Sekouba a préféré sacrifier son propre aide, son propre adjoint avec lequel on a vécu ensemble, Ba Aïdor. Ils ont essayé de sacrifier ça, Alphonse, un officier très compétent, et le jeune Ablaï Keta, qui avait, comment dirais-je, les commandos chinois, donc j'étais, comment dire, leur parrain. Qu'est-ce qu'il fallait? Le complot. Il fallait donc couper l'herbe sur le pied, c'est-à-dire accuser Aïdor, Alphonse, Ablaï, sous prétexte qu'ils veulent faire un coup d'État. Une fois que cela a reçu, je suis affaibli. Mais seulement là où ils ont échoué, c'est qu'ils ont pris ces trois éléments, mais les éléments de Claude Pivier et les éléments de Tegboro étaient toujours à l'enceinte. Et de Marcel. Étaient toujours à l'enceinte. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas opérer, faire un mouvement. D'accord. C'est là où je parle de complot. Donc, ma dernière question, c'est bon? Le nom officiel de vous, les jeunes qui étaient à l'époque, les jeunes militaires qui avaient pris le pouvoir, c'était le CNDD. Vous dites? Le nom officiel, c'était CNDD. Oui. Le Conseil national pour la démocratie et le développement. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, le tribunal vous suit, les Guinéens vous suivent et tout le monde entier. Dites-nous réellement, quel acte de démocratie vous avez eu à poser en Guinée à l'époque, durant les 1 an? Bon,
Par rapport à votre question, ce n'est pas que les Guinéens me suivent. Plaçons les choses dans le cadre. C'est le tribunal criminel qui me suit, madame. Ce n'est pas le peuple de Guinée qui me suit, c'est le tribunal. Donc, soyons très précis. Oui. Il ne faut pas qu'on essaye d'extrapoler. Voilà. Ok. D'extrapoler les thèses. Ok. Alors, lorsque vous parlez quel genre de démocratie? Oui. Des actes concrets. Des actes concrets? Quand la prise du pouvoir, madame, qui a eu le courage de faire appel à tous les leaders politiques? N'était-il pas M. Camara, Moussa Dadis? Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Oui. Ça veut dire que c'est d'abord l'idée de la démocratie. Ouais. Et quand ils sont venus, ces leaders politiques, ce n'est pas au palais, au même nom, au palais du peuple, que j'ai fait passer tous les leaders politiques. Oui. Que chacun donnait son point de vue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, il va faire appel à des leaders politiques. Alors, il ne serait-ce que ça, la volonté de faire appel à ces leaders politiques. Et je ne l'ai pas fait comme en cachette. Chacun doit passer au palais. Ils ont donné des points de vue. Et on a évolué, on a commencé à travailler ensemble. Sauf à un certain moment donné, dans ce même lot, certains avaient d'autres objectifs différents des autres. Il fallait éliminer d'autres au détriment des autres. Donc, troisième élément, c'était quoi? Comme acte concret? Comme acte concret? Oui. Il ne serait-ce que ces deux éléments, je n'ai pas besoin de... On a transformé autrement. C'est moi qui ai évoqué, malheureusement. Vous me laissez... Oui, voilà, malheureusement, vous devez laisser l'accusé parler seul. Alors, si vous-même vous lui prêtez des termes, voilà, ça va. Il en a profité l'occasion. Il en a profité l'occasion pour changer les donnes de cette démocratie. D'autres questions, s'il vous plaît. Okay, malheureusement... Bon. D'autres questions, madame, pas de commentaires. Posez d'autres questions. Est-ce qu'à l'époque, les Guinéens n'ont pas été vus sur la chaîne nationale et internationale en train de pleurer, en train de crier leur peine? Des questions en rapport avec les faits, s'il vous plaît. Je continue. Donc, vous avez parlé de certains actes et les actes de développement. Vous pouvez en citer un seulement? Vous dites? Un seulement, un seul acte. Un seul acte? Posez Oui. d'autres questions, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Camara, s'il vous plaît. D'accord. Les 22 millions de dollars que j'ai mis dans votre caisse, est-ce que je les mets dans ma poche? Ça, c'est un acte de patriotisme, vous calmer, madame. Vous pouvez vous calmer. En définitive, monsieur capitaine. Posez d'autres questions, s'il vous plaît, madame, en rapport avec les faits. Par rapport au fait du 28 septembre, est-ce que vous pouvez dire clairement devant ce tribunal que le ministre de la Justice n'avait rien fait, n'avait rien posé comme acte? Reprenez et reformulez bien la question. Par rapport au massacre du 28 septembre, oui. Est-ce que vous pouvez affirmer devant ce tribunal que le ministre Siba n'avait rien fait par rapport aux actes posés au stade dans le cadre du massacre? Il n'a rien fait après ces massacres. Moi? Le ministre de la Justice. Votre ministre. Le ministre de la Justice? Oui. Non, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice n'a pas fait son travail à l'époque parce que j'ai fait appel à la commission internationale. Oui. Et j'ai ordonné de créer une commission nationale à l'interne pour gérer nos propres problèmes. Et je pense que c'est dans... septembre.